Comment ça va YouTube? 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 Dix années! Ça va faire 10 ans qu'on se connaît les gars. Je suis un dinosaure. Aujourd'hui, ça fait une décennie depuis qu'on a publié notre première vidéo avec Kevin sur le rire jaune. Et c'est ouf parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'est passé vite? Vous vous rappelez? La première fois qu'on s'est vu, j'avais 16 ans, j'étais au lycée, j'aidais juste mon frère à filmer des sketchs pour le fun. Et aujourd'hui, j'ai 26 ans, j'ai fini mes études et faire des vidéos, c'est devenu mon métier. Mais c'est quoi la suite? Demain je suis à Hollywood et je tourne un film avec The Rock? Bref, le temps passe trop vite, hein. J'imagine même vos têtes en regardant cette vidéo en mode quoi? Déjà? Et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour vous faire une bonne grosse vidéo FAQ comme à l'ancienne avec Kevin. Mais avant ça, je voulais prendre un petit moment juste vous et moi, histoire de débriefer toutes ces années passées ensemble. Et d'abord, attendez, je vais enlever ma veste parce que là il fait trop chaud là. Je voulais être classe et tout, mais là c'est... Aujourd'hui les gars, j'avais vraiment trop envie de vous donner mon ressenti parce que mine de rien, en 10 ans, il s'en est passé des choses. On a grandi ensemble. Les plus anciens d'entre vous m'ont connu grâce à des vidéos comme avoir un frère, avoir 18 ans. Le bac aussi. C'est quand j'y pense, j'ai fait une vidéo sur avoir le bac alors que j'avais même pas encore passé l'épreuve. T'imagines la honte si je l'avais pas eu? La pression. Et c'est ouf qu'aujourd'hui, alors que j'ai des bureaux, des employés, plusieurs chaînes à gérer, que vous soyez toujours là. Et vous savez quoi? Bah ça l'est d'autant plus que sincèrement, pendant longtemps, je pensais que 2022... ce serait l'année où j'allais arrêter YouTube. Ah si, je vous jure, hein, et je vais vous expliquer pourquoi, mais accrochez-vous parce que je vais partir dans un petit monologue. Comme je vous l'ai dit dans une FAQ il y a un an, de base, le rire jaune, c'était principalement le projet de Kevin. Pendant toutes ces années, on a fait plein de sketchs et des productions que j'ai adorées. Dragon Ball, c'était le summum, hein. J'avais adoré jouer et incarner Vegeta. Le mois de 8 ans, le petit Henri, il aurait été comme un fou de voir ça. Mais malgré toute cette période que j'ai profondément kiffé, hein, durant toute mon adolescence, j'ai vécu un truc que vous avez peut-être vécu vous aussi. J'ai eu un gros syndrome de l'imposteur. En gros, je me sentais pas légitime d'être dans ma position de youtubeur à succès parce que l'idée de YouTube, ça venait pas de moi. J'y consacrais vraiment peu de temps à cause des études. C'est surtout Kevin qui gérait. Et du coup, bah, j'avais le lourd sentiment d'avoir juste eu de la chance d'être son petit frère. Et c'est pour ça que dans un chat rire jaune, datant d'il y a maintenant 3 ans, je vous disais que j'hésitais entre continuer sur internet ou suivre une carrière plus classique, car au moins, la voie normale, plus classique, m'aurait procuré un sentiment de mérite, de travail obtenu par moi-même, alors que sur YouTube, bah beaucoup me voyaient, et je me voyais aussi comme le petit frère du rire jaune, et pas Henri Tran. Et en fait, j'ai fini par me demander si tout ça, internet, YouTube, les vidéos, bah si c'était vraiment fait pour moi ou si j'étais pas tombé dedans par hasard très jeune. Et c'est pourquoi, à cette époque, une partie de moi se disait que j'allais arrêter en 2022 parce que c'était l'année où j'allais finir mes études et où le choix se serait imposé. Mais après ce que je viens de vous dire, vous allez vous demander... mais pourquoi t'es encore là, Henri? Et bah parce qu'en fait, entre 2019 et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses qui ont totalement changé mon rapport à internet. La raison principale, c'est que j'ai lancé ma chaîne Twitch, et je l'ai fait pour plusieurs raisons. Parce que je voulais essayer, que j'ai toujours adoré les jeux vidéo, et même à l'époque, j'hésitais à lancer une chaîne gaming. Et surtout, parce que je voulais sortir de l'ombre de mon frère en faisant un truc de mon côté. Et Kevin m'a beaucoup encouragé parce qu'il sentait que j'en avais besoin et que j'allais pas très bien. C'était difficile de se réveiller le matin et de se dire... tout ce que j'ai, c'est cool, mais c'est un peu tombé du ciel. Par exemple, quand Kevin voulait que je l'aide à écrire un sketch, la plupart du temps, j'y arrivais pas. En plus, les attentes du public, vos attentes étaient très très hautes et je me sentais pas forcément au niveau. Mais, avec Twitch, en streamant 3 fois par semaine, parfois jusqu'au bout de la nuit, au début avec un setup éclaté, les anciens se souviennent, et bah, je me suis trouvé un nouveau hobby qui, depuis, est devenu ma passion. Streamer sur Twitch m'a vraiment aidé à comprendre quel genre de contenu j'aimais vraiment créer. Au passage, j'ai aussi pu prendre mon indépendance et me créer ma propre identité distincte de celle de mon frère. Évidemment, on continue tout le temps à faire des vidéos ensemble, hein, vous l'avez vu, sauf que désormais, on peut chacun exploiter notre créativité propre et j'ai jamais été aussi bien dans ma tête. Et aussi, très important, me suis aussi souvenu que mine de rien, j'avais quand même beaucoup bossé sur le rire jaune. Pendant plusieurs étés de suite, je partais pas en vacances pour qu'on puisse tourner. Toute l'expérience accumulée, je l'ai appliquée sur une toute nouvelle chaîne YouTube. Et c'est notamment ça qui m'a permis de tenir le rythme d'une vidéo gaming par semaine ou d'organiser des gros tournages comme le Pire Date. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout se recoupe en fait. J'ai trouvé ma propre patte, mon propre rythme, une vidéo par semaine.
J'ai même mes propres haters maintenant. Bah, allez voir sur Twitter, il y a des gens qui veulent me mettre dans la sauce H24. C'est incroyable. C'est mes haters, c'est les miens. Et pour ça, les gars, bah j'ai pas d'autre mot que... merci. Merci à mon équipe. Merci à... merci à Samy. Voilà. Et enfin, merci à vous d'être toujours présents après toutes ces années. Pour ces 10 ans, j'avais vraiment besoin de vous parler à cœur ouvert parce que je pense pas que j'aurais eu une meilleure occasion de le faire. Je me sens très reconnaissant de tout ce que j'ai grâce à vous et j'ai beau être là depuis longtemps, ça me touche toujours autant de recevoir votre soutien. Perso, je suis plus motivé que jamais à vous faire des vidéos. J'espère que les prochaines années nous réserveront autant de surprises que les 10 passées. Et qui sait, ça se trouve dans 10 ans, on va encore se retrouver pour la FAQ des 20 ans. Bon, bah maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer à la FAQ. On va pouvoir accueillir Kevin. J'ai une petite question, Henri. Est-ce que j'ai le droit de m'asseoir ici? Bah oui, pourquoi? Non, parce que je vois toutes les petites lumières et tout. Je me dis, j'ai peur de faire de l'ombre. Tu comprends? Non mais... non mais parce que j'ai cru comprendre que j'avais une aura. Non mais... un talent tellement écrasant que voilà, il fait des monologues, je vais pas bien. Je peux même pas m'exprimer. J'ai le droit d'être là donc. Oui, tu as le droit. Ok, bon. Commençons le live. Les gars, ça me fait super plaisir de vous faire ce stream, c'est cool. J'ai déjà quelques questions qui m'ont été posées sur YouTube. Première question, qu'est-ce que ça fait 10 ans sur YouTube? Je m'en souviens comme si c'était hier. Cette petite chambre d'adolescent, les posters manga. Mon petit frère de 15 ans, debout sur le lit, tenant le trépied sur le lit qui shakeait. Nous nous souvenons de cette époque. Mercredi, je suis passé chez Click et ils ont diffusé la première vidéo, du coup, des Asiatiques. Et je me suis vu et je dis, ah ouais, en fait, genre, même si je me considère pas comme vieux, ça se voit que j'ai vieilli entre la première vidéo et aujourd'hui. Ah oui, ça se voit. Déjà la barbe. Et même, genre, dans les traits, j'étais tout innocent et tout, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. J'ai un peu pareil, genre, lorsque je regarde mes vidéos de quand j'avais 16 ans. Tu sais, tu vois que le visage, il s'est... je sais pas comment dire. Il s'est dessiné. Ouais, c'est ça. Les traits sont sortis. Moi, ça me fait très plaisir ces 10 ans parce que j'ai l'impression que même si ça fait 10 ans, C'est passé tellement vite. c'est passé super vite et j'ai encore l'impression d'être au tout début de l'aventure en fait. Parce que j'ai encore tellement de projets que j'ai envie de faire. Continue à se challenger. YouTube ou Twitch? Oh, la vraie question c'est ça. Est-ce qu'en tant que spectateur, je préfère YouTube ou Twitch? Et je pense que je préfère Twitch. Tu préfères Twitch en spectateur? Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que sur YouTube, j'ai aucun concurrent dont rien n'est intéressant pour moi. Alors que sur Twitch, j'ai tout à apprendre. Il casse les couilles. Non, attends, plus Mais sérieusement. toi, tu préfères YouTube ou Twitch? Tu préfères faire des vidéos sur YouTube ou faire des vidéos sur Twitch? OnlyFans. Non, plus sérieusement, pour revenir à YouTube ou Twitch, je pense que c'est... En fait, c'est un peu dur parce que c'est très différent ce que je fais entre Twitch et YouTube au niveau du contenu. En fait, les deux sont intéressants. L'avantage du côté YouTube, c'est que tu peux vraiment pousser le délire plus loin. T'as le contrôle T'as le sur temps de énormément de travailler, facteurs, c'est de ça, ouf voilà. aussi. Là où sur Twitch, c'est plus l'interaction avec le chat qui... Spontané. Ouais, c'est ça, c'est du spontané et c'est totalement Ouais, je différent. connais, ouais. C'est ton Twitch game. tout ça. C'est ça, c'est ça. Et du coup, j'arriverai pas à choisir entre les deux en réalité parce que c'est deux travails totalement différents, mais j'aime bien faire les deux parce que c'est cool de trouver un équilibre. Kevin, la chaîne Twitch solo, c'est pour quand? Alors, les gars, en fait, j'ai tout le setup chez moi. Vraiment, tout est branché. Je lui ai tout acheté. J'ai plus qu'à appuyer sur le bouton. Mais je sais pas, les gars. Comme tu as dit dans la vidéo qui est sortie la semaine dernière, je suis une merde. Voilà. Okay, donc, j'ai l'impression que Twitch, c'est un truc, une fois que tu as commencé, si tu veux bien faire les choses, il faut grave respecter un planning. Ouais, mais après, tu peux faire une fois par semaine. Juste, c'est le moment que tu passes avec les abonnés. Ça Est-ce peut être qu'on ça peut aussi. faire un petit ralenti à nouveau au montage sur l'euro qu'Henri vient de faire? Je viens de manger, ok? J'ai Ouais. pas eu le temps aujourd'hui. J'ai mangé avant le live. En parlant d'euros, est-ce que ce serait pas l'occasion dans cette FAQ, pour la première fois de l'histoire de la chaîne, que tu racontes à tout le monde C'est pas à moi de raconter. l'anecdote du RAW, du London Burp. 8 novembre 2018, pour mes 27 ans. On part à Londres 4 jours avec Henri. Et un soir, on va manger à Chinatown. Et là, on est dans le resto chinois, on mange, et je me souviens très bien, Henri avait une assiette carrée avec du riz cantonné dedans. Mais vraiment beaucoup de riz cantonné, tu vois. Genre vraiment, il y en avait beaucoup. Tu vois, il mange et tout. En fait, en gros, on discutait d'un truc, et Henri, il a essayé de me charrier. Sauf qu'il s'est un peu foiré dans son timing, tu vois. Genre, tu sais, il tente la blague, et il sent qu'il se foire dans son timing de blague, donc il essaye de se rattraper. Et là, il essaye de refaire la blague pour une deuxième fois dans le bon timing. Et là, il lâche un RAW sa mère en plein milieu du restaurant. Mais un RAW, il était sonore avec un S majuscule. Notre voisine
On était comme as. On mangeait. Tu t'en souviens maintenant? On mangeait. Il y avait un mec et il y avait une meuf. Okay, on parle. Et là, on rit. Ah, au fait, d'ailleurs, vas-y. Bah. Et en fait, t'as la meuf. La meuf, elle était là. Elle était comme as. En fait, il y a une expression qu'on a entre nous, c'est The bro does it again. The bro does it again. En fait, Henri, il faut savoir que Henri, des fois, il dit des choses sans réaliser forcément les conséquences. Il le dit un petit peu comme ça, tu vois. Et parfois, il va dire un truc vachement déplacé devant des gens qu'il connaît à peine. Et genre, à chaque fois qu'il dit ça et qu'il le réalise après coup, tu sais, il me regarde, tu vois. Il me regarde et moi, je suis là. On se réunit après, on fait Yo, the bro did it again. Yeah, ou alors, des fois, il arrive, il fait I did it again. Yeah, the bro did it again. C'est un peu notre phrase qu'on a entre nous, tu vois. Où vous projetez-vous dans 10 ans? C'est dur à 10, répondre. c'est long. Aujourd'hui, tu vois. 5. Ah, même 5, hein. 5, moi, j'ai 5. Je pense que j'espère que je peux continuer dans l'animation. J'espère que j'aurai fait une série. J'espère que j'aurai écrit un nouveau livre. Moi, je pense que je serai encore sur YouTube et sur Twitch. Il sera en Asie en train de vendre du pétrole, là, je sais pas quoi. Il aura arrêté YouTube et Twitch. J'appellerai en décalage horaire. Ouais, t'es où? Non, là, j'ai une petite affaire, là. Et j'ai racheté ça, je l'ai revendu. Il sera dans ça. Mais j'espère que d'ici 5 ans, j'aurai lancé un truc en dehors de YouTube. En fait, il y a plusieurs projets que j'ai un peu en tête, tu vois. Que ce soit potentiellement un petit bouquin sur les arts martiaux, tu vois. Pourquoi pas un club d'arts martiaux, en fait. Un club avec tous les coachs que je connais. On voit s'ils n'ont pas envie de me suivre dans l'histoire et on ouvre un club d'arts martiaux qui serait disponible pour vous. Ou, ça c'est encore autre chose, mais ça on en avait déjà parlé. Si jamais on réfléchissait faire un autre truc ensemble, tu vois. Mais il y a des choses possibles. Mais du coup, ouais, j'espère que d'ici 5 ans, j'aurais fait une de ces choses-là. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire en 2023. En termes, surtout beaucoup de contenu sur Twitch, parce que je vous ai déjà dit, on va avoir un nouveau local qui va débarquer. Et à partir de ce nouveau local, on va essayer de faire des contenus un peu plus produits. Et tu vois... J'ai vu le local, il est lourd. Ah, il est bien. Il est stylé. Donc du coup, il y a ça aussi. Donc 2023, déjà, on va d'abord se concentrer sur 2023. Et après, on va essayer de construire petit à petit, tu vois. C'est pour ça que genre, j'ai vraiment l'impression, je le dis, après 10 ans, j'ai encore l'impression d'être au début de beaucoup de choses. Il y a des abonnés qui te demandent, fais-nous voir ta Tsume. Les gars, vous sachez que la Tsume Krillin, elle est pétée de chez pété, hein. Tout est cassé. Il y a trop de trucs cassés qu'il a recollé un peu, mais... Putain, il m'a dit, il me faut une Tsume pour le studio. Je lui prête, il la pète. Mais est-ce qu'elle est encore à toi, en vrai? Elle est toujours prêtée ou est-ce qu'elle m'est donnée maintenant? Vous avez entendu ce qu'il a dit, ce zinzin? Tu peux revenir le dire comme ça devant tout le monde? Est-ce que c'est toujours prêté, ça, ou est-ce que c'est donné à ce stade-là maintenant? Ça me rappelle une anecdote. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est bon? Tu vois, j'ai rien dit qui s'en est rappelé. Je crois que c'était il y a... Est-ce qu'on peut appeler ça du racket? Non mais après c'est un peu de ta faute. En fait ce qu'il faut savoir c'est que Kevin est très très occupé comme je vous dis et très souvent il m'écoute vraiment très très peu. Il m'écoute souvent que d'une oreille, tu vois. Au point où il avait carrément oublié qu'il devait m'acheter un cadeau d'anniversaire. Non, je ne peux pas avoir oublié ça. Tu remixes. Il avait complètement oublié mon cadeau Mais d'anniversaire. non. Et donc du coup un soir je débarque dans sa chambre. Je lui dis est-ce que pour mon nouvel anniversaire je veux bien un nouveau téléphone. Et tu sais comme d'hab Kevin il est en mode ouais t'inquiète. Il m'écoutait que d'une oreille, il a pas entendu que je voulais un nouveau téléphone, tu vois. Mais j'ai dit oui. Oui, donc tranquille, j'allais te le prendre. Ouais, mais alors du coup justement, c'est ça que j'ai pas compris. C'est qu'après, donc du coup, je pars à l'Apple Store, je prends. Y a rien qui va. Déjà là, les gens ils ont deviné la fin de l'histoire déjà, tu vois. Je vais à l'Apple Store, j'achète genre le top iPhone de l'époque, et quand il s'agit de payer, j'ai dit vous mettez la facture au nom de Le Rire Jaune. Et là, je reviens à la maison avec une facture et je fais Kevin. En plus, les gars, tiens, c'est la facture. Pose la facture sur mon bureau, il fait tiens, je fais c'est quoi? C'est la facture pour mon téléphone, tu me fais un virement quand? Mais c'est ça que je comprends pas, c'est que t'étais d'accord. Et donc moi je suis en train d'écrire, toi t'arrives, ouais, pour mon anniv, je veux un iPhone. Ouais, ok, d'accord. La suite logique, c'est que tu viens de me voir, tu dis ouais, la dernière fois je t'ai demandé un iPhone, tu m'as dit oui, est-ce que tu peux me le prendre? Tu ne vas pas tout seul à Opéra, dans le gigantesque Apple Store, tu demandes pas le dernier iPhone, dernier cri, avec je sais pas combien de gigas parce qu'il l'a poussé au max, et t'arrives avec une facture de 1800 €. Ça n'existe pas, Henri Tran. Hein, Henri Tran, ça n'existe pas, c'est impossible. Je te l'ai demandé, t'as accepté. Les
gars, point. mais c'est quoi Point. cette histoire de zinzin? Même Michto ne fait pas ça à un milliardaire. Ça n'existe pas. Est-ce que vous avez déjà traversé une période de déprime à cause de YouTube, Twitch, réseaux sociaux en général? Moi, je dirais, pour moi, l'année la plus dure, c'était 2019. Parce qu'il fallait trouver C'était- du nouveau contenu. c'était- Après une pause de 2 ans, j'ai seulement 2 sujets, voire 3. En 2019, j'avais vraiment plus de sujets en fait. On n'avait plus vraiment de sujets à traiter en Facecam, qui était notre format phare. Donc il fallait qu'on trouve autre chose. Et c'était dur parce que, en fait, on aurait pu faire des Facecam sur n'importe quoi et ça aurait quand même marché. Mais nous, on s'imposait et puis le public nous imposait aussi un niveau de qualité assez élevé. Et du coup, on voulait pas poster n'importe quoi. Moi, à partir du moment où j'avais ma chaîne perso, qu'on avait commencé à dire qu'on faisait plus le rire jaune, vu que j'étais plus en second plan, j'ai commencé à me manger des critiques, mais vraiment de plein fouet. Chose qu'il n'y avait pas avant. Tu vois, c'était rare que quelqu'un dise. Oui, parce qu'avant, quand on nous critiquait, c'était nous deux en même Oui, temps. c'est ça. Ou à la rigueur, je prenais. tu Ouais, vois. c'est ça. Et c'était la première fois au bout de 8 ans, tu vois, qu'on m'attaquait vraiment sur le plan personnel et ça m'avait fait un peu bizarre, ça m'avait un peu affecté. Et aussi, je suis quelqu'un qui juge beaucoup à la performance de ce que je fais, que ce soit dans les études, le sport ou dans le travail. Si jamais il y a un truc qui va Par pas, performance, t'entends quoi? Chiffre, aussi simple que ça. Combien de vues ça fait? Est-ce que les gens ont aimé? Ouais, c'est ça. Et je sais que je suis impacté par ça. En fait, c'est un miasme de tout, dans le sens où bien sûr il y a les vues, mais si par exemple j'ai fait des vues mais que la vidéo m'a pas plu créativement, je vais aussi mal me sentir. Et c'est pour ça qu'à un moment, genre, j'étais arrivé à un stade où l'année dernière, je me confiais sur ça. J'ai fait beaucoup de vidéos React, une fois par semaine, parfois juste pour faire des vidéos en réalité, pour que vous ayez du contenu à regarder. Et je sais que ça faisait rire des personnes et tout, mais moi en fait, il y avait plein de moments où je me forçais énormément en choisissant des thèmes qui n'étaient pas forcément des thèmes de prédilection, où j'étais forcément familier à ça. Et je me retrouvais dans des situations où j'avais l'impression que j'étais en train de jouer un personnage toujours souriant, toujours hype, toujours étonné par tout ce qui se passait devant lui. Et en plus de ça, j'avais pas l'impression que c'était vraiment des vidéos de qualité, combien même ça faisait des vues. Et c'est pour ça que depuis la rentrée, là, depuis septembre, il y a moins de vidéos. Mais c'est juste parce que maintenant, j'ai envie que chaque vidéo qui sorte, c'est une vidéo qui soit un peu poncée, tu vois. J'ai mis du temps à la faire et du coup, je prends un peu plus de temps et c'est un peu plus mon bébé que un produit que je balance chaque semaine, tu vois. Et Je sais pas, moi, en fait, les commentaires négatifs ou le fait de faire moins de vues sur des choses et tout, moi, ça m'affecte pas trop. Moi, vraiment, ce qui compte pour moi, c'est est-ce que j'ai progressé en faisant cette vidéo ou pas. Quand je fais le choix de passer la chaîne en anglais et que je produis des dessins animés, je sais pertinemment que je vais faire 10 fois moins de vues. Mais ce qui compte, c'est que j'ai appris à faire des dessins animés et aujourd'hui, je sais toutes les étapes, je sais diriger des équipes. Si on me demande de produire une série, que ce soit pour YouTube, pour la télé, etc., j'ai pas peur. Et ça, pour moi, c'est une expérience qui est plus importante au final que est-ce que ce que tu fais, c'est regardé ou pas. Les gens, ils t'aiment un jour, ils te détestent le lendemain, etc. Donc, pour moi, ce qui compte, c'est les personnes qui m'aiment vraiment. Aujourd'hui, plus que d'essayer d'avoir une grande communauté, c'est de se focaliser sur la partie de ta communauté qui est fidèle. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. C'était ça la réponse du coup sur si on avait déjà eu des déprimes sur YouTube et sur Twitch. Là, j'ai une vraie question, les gars. Qui est le youtubeur qui fracasse tout le monde à la bagarre? À part, on enlève Ibra TV. Amine, j'avoue, Amine, ah ouais. Je pense Amine, il en fracasse beaucoup, mais je pense pas que ce soit le meilleur. En fait, genre, Amine, le problème, c'est qu'il va se battre, il va avoir l'avantage, et à un moment, son cerveau, il va déconnecter, il va faire une blague. Tu vois, c'est ça son problème. Il va se aime taper, trop déconner. il tape, et il fait ta tête, elle ressemble à une patate. Oh, la vie de ma mère, t'es trop moche. Oh, je peux pas continuer. Oh, j'arrête. Oh, monsieur l'arbitre, désolé, je quitte le ring. Putain, tu l'as Je te tellement jure. cerné. Non, Tu vois. en fait, il faut aussi prendre le facteur X, genre le facteur folie que certains peuvent avoir, tu vois. Genre par exemple, un Prime, je me pose des questions. Ouais, Prime, il est dangereux. Prime, il regardait pas dans ses rétros en F4, donc à partir de ce moment-là, voilà. Non mais c'est bon, on l'a trouvé. Maintenant, on réfléchit. Chez les meufs. Bon, Dojna, elle meurt. Oui, Dojna, frame 1, c'est mort. Moi, mais, tu sais comment elle perd déjà? Comment? Et veuillez vous battre. Et elle perd comme ça déjà. Moi, je pense. Oh merde. Ouais, je te jure. Les meufs, pour l'instant, il y a. Franchement, Sissi Mua, tu m'as... Je pense que Magla, elle soulève Sissi Mua, en fait, quand j'y réfléchis. Je pense que Magla, elle fait OK, t'es coach sportif. Bam. Au revoir, bonne nuit. Parce que, en fait, Magla, ça se voit, elle a pas le temps.
Tu sais, elle a autre chose à faire. Allez, on part sur Magla. J'ai l'impression que les questions, elles ont rien à voir avec les 10 ans. Ah oui, là, C'est full là, random. les gars, là, vos questions, là, ça a plus rien à voir avec les 10 ans de la chaîne. Hein. Genre vraiment, moi j'étais là, ça fait 10 ans, on va faire une FAQ et tout. Bagarre, facture, euro. Vous diriez quoi à votre vous d'il y a 10 ans aujourd'hui? Moi, ce serait... Parce qu'au lycée, je voulais devenir joueur pro de League of Legends. Donc je lui aurais dit, ouais, t'inquiète, t'es toujours nul à League of Legends, mais aujourd'hui, quelque part, tu gagnes ta vie en jouant aux jeux vidéo. Moi, ce serait... T'as raison, t'es trop fort, continue. T'es pas fou. Parce que moi, à 21 ans, tous les autres youtubeurs me prenaient pour un fou. Tout ce que je disais, les gens ils se disaient, mais vas-y, tu te prends pour qui? Tu crois que Mais YouTube, c'est de passage, c'est juste un tremplin pour faire du stand-up ou du ciné. Nanana. J'ai fait non, YouTube, c'est là pour rester et je vais devenir un boss de YouTube. Vas-y, nanana. Si, j'ai raison. Et ce qui est chiant quand t'es jeune, c'est que t'as raison, tu sais que t'as raison, mais tu l'as pas encore prouvé. Bon, bah maintenant, le temps a fait son effet. Et ça a donné la réponse. Est-ce que vous êtes heureux? Tu veux répondre à ça? Est-ce que je suis heureux? Je pense sincèrement que je suis heureux, ouais. Mais comment tu définis ça? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières années qui font que maintenant, tu sais, j'essaie vraiment de profiter de l'instant présent beaucoup plus qu'avant. Bah, à commencer par le décès de notre grand-mère. J'en ai déjà parlé en stream une fois. Genre vraiment, j'ai pris beaucoup de temps pour moi pour réfléchir et ça m'a permis de vraiment me recentrer. Quand j'ai fait ce bilan-là, j'ai sincèrement le sentiment d'être heureux. J'exprime beaucoup de gratitude envers tout ce que j'ai parce que, bah, avec toi, on a fait les 400 coups, entre guillemets, et ça s'est super bien passé. Ça fait 5 ans que je suis avec ma meuf. Aïe! C'est 2 fois et demi de plus que ma plus longue relation. Bravo! Je viens d'être diplômé. Sur YouTube, ça marche bien. J'ai l'impression de rendre fiers les parents. À côté de ça, on fait des petites actions à notre échelle. Hein. Tous les dons de la chaîne Twitch sont reversés à la Ligue contre le cancer. Donc j'ai l'impression d'apporter aussi ma pierre à l'édifice. Je me suis aussi sportivement développé. En dehors de la ceinture noire, j'ai commencé le MMA. J'ai vraiment l'impression d'avoir progressé en fait dans tous les aspects de ma vie. Et pour cette raison, même si des fois il y a des hauts et des bas, je pense que je suis heureux. Je préfère ne pas répondre après cette réponse incroyable de mon frère. Et je pense qu'il est grand temps de terminer ce stream sur ces belles paroles. Merci beaucoup de l'avoir suivi, les amis. Passez une très bonne soirée. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace. Bon, maintenant que la vidéo est finie, je peux vous le dire. Je sais pas ce que c'est que le bonheur. Je m'en bats les couilles de est-ce que je suis heureux ou pas. Je fais ce que je kiffe. Un jour, je vais être vieux et je vais tomber malade. Et là, je serai malheureux. Parce que j'aurais trop le seum d'être malade et de boiter, d'avoir mal à ma hanche et aux genoux. Pour l'instant, ça va, je suis content. Mais un jour, ce sera la merde. On va tous mourir, on va tous crever, on est que de la merde. Voilà.